Garay, certainement vous avez suivi ce meeting animé hier par et là c'est le Dalai du côté de Luanda. Oui, bien sûr, l'OTAN employé... On parle de 10 000 personnes oui, bien qui sûr, étaient présentes à la citadelle. Tout à fait. C'était quand même un meeting géant. L'OTAN a changé. On a l'impression aujourd'hui que les tons employés par notamment Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo se recoupent, puisque quand on l'entend dire que ça ne marchera pas, cette fois-ci on n'acceptera plus, on va pas... L'adrénaline monte. Mais bien sûr, on voit quand même que, en tout cas, ils vont quand même dans un ton très dur face à la junte au pouvoir. On a l'impression que c'est une guerre déclarée ouvertement, puisque Cellou Dalein est allé jusqu'à dire qu'il n'a pas de problème avec la justice. C'était cette affaire de Air Guinée était une façon justement de le mettre sur la sellette, ce qui ne va pas marcher. Il demande justement à ses militants et sympathisants de se tenir prêts. Bien sûr. Comme l'a fait savoir Alpha Condé, qui a demandé également dans une vidéo lorsqu'il s'adressait à ses militants du côté de Kouroussa s'ils étaient prêts. Et on a l'impression que les éléments de langage se recoupent. On a l'impression également que les deux ont glané la même stratégie pour justement faire face à la junte au pouvoir. On va voir justement ce que ça va donner. Mais en tout cas, pour la marche du 9 mars 2023, le pays risque gros. Il faut quand même faire quelque chose pour éviter cela, parce qu'on n'a pas besoin du scénario de 2009. Est-ce qu'on peut compter sur la démarche qui est celle, la campagne de sensibilisation qui va être lancée ce lundi par le secrétaire général aux affaires religieuses? Est-ce que ça peut donner quelque chose, Garay? Ça te fait rire? Oui, ça me fait rire parce que les religieux, ont en tout cas fait quelque chose. Mais c'est pas un crime que d'essayer quand même. Oui, ils ont toujours essayé, mais ça n'a rien donné. La solution, ce n'est pas avec les religieux de ce pays. La solution, ce sont les vrais acteurs. Quand je parle de vrais acteurs, c'est la classe politique constituée des forces vives de la nation, également le CNRD. Si les forces vives de la nation pensent aujourd'hui que le CNRD va dans l'arrogance, je pense que de ce côté-là, la junte doit quand même faire quelque chose, fléchir sur sa position, et de l'autre côté, et de l'autre côté, les forces vives de la nation aussi doivent comprendre que nous sommes dans une période exceptionnelle. Il faut faire des compromis pour aller de part et d'autre pour trouver une solution par rapport à ça. Talibé est plutôt Basseko. Chaque fois que je veux le nommer, mon cher ami Basseko, je fais référence à Talibé. C'est pas grave, ce qu'il faut. Qu'est-ce qui, j'ai dit, Garay venait de le dire, l'adrénaline monte, les discours qu'on entend ici et là ne sont pas pour apaiser Basseko. Parce que Cellou, hier à Luanda, il a dit clairement, et ce n'est pas sa première d'ailleurs, il estime que tout est mis en œuvre aujourd'hui par la junte au pouvoir pour l'écarter de la prochaine élection présidentielle, et pour cela, il n'est pas prêt de l'accepter. Il a demandé à ses militants de ne pas l'accepter. Oui, c'est une façon, Aboubacar Diallo, de s'assumer. Vous savez, on a fait le reproche aux partis politiques de se cacher derrière le FNDC en continuant de soutenir notamment les manifestations pacifiques appelées par le FNDC pour réclamer une meilleure gestion de la transition. Donc, face à ces nombreuses observations, les partis politiques ont décidé, vous le savez donc, de s'assumer cette fois-ci en appelant donc à une manifestation pacifique dans le Grand Conakry à partir donc du 9 mars. Et ce qui se cache est-ce que cela représente aujourd'hui, c'est que le FNDC, le CNRD doit œuvrer à ce que un meilleur cadre soit créé pour que nous puissions vraiment aller vers un dialogue sérieux. Mais pour l'instant, oui, à part peut-être les déclarations qui ont été faites par le Premier ministre qui appelle les partis politiques à venir donc autour de la table, mais alors qu'il n'y a pas suffisamment de garanties, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont demandé la libération notamment des acteurs politiques, la société civile aujourd'hui qui sont en maille avec la justice. Et puis mieux que ça, la CEDEAO dans son dernier communiqué, vous savez, a demandé la participation donc de tous les acteurs là avec des garanties suffisantes pour qu'ils puissent participer au cadre du dialogue. Malheureusement, on s'en tient qu'à de beaux discours. Au regard de ce qu'on entend, faut-il craindre, comme l'a dit Girassi, faut-il craindre? Bon, je ne crois pas, faut-il craindre le pire? Moi, je ne crois pas du tout. Non, je n'ai pas dit le pire. Voilà, moi, je dis, faut-il craindre?
Oui, il faut craindre. Il faut craindre. Parce qu'on est face à deux camps qui sont en train de... Oui, du catastrophe. Non, c'est pas cela. Non, il faut je suis juste réaliste, mon cher doyen. Le ciel ne nous tombera non, mais pas. je suis oui, mais il faut craindre justement des violences. On est dans la crise, doyen. On est dans la panade. Il faut dire. On est dans la panade. Non, il faut craindre Aboubacar Diallo parce que cette fois-ci, quand même, ce sont des formations politiques assez importantes du pays qui ont appelé à des manifestations. Ce qui qu'il fait dans la banalisation, le doyen. Il fait dans la banalisation. Parce que Seloudel Diallo... L'adrénaline monte. Nous sommes à 72 heures. Aboubacar. Bien.